Il y a quelque chose dans les vieux véhicules abandonnés qui attire toujours l'œil. Qu'il s'agisse d'une voiture hors d'usage oubliée dans une forêt ou d'une vieille machine monstrueuse abandonnée dans une prairie, tu veux désespérément savoir comment elles sont atterries là. Heureusement pour toi, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé les véhicules abandonnés les plus incroyables de la planète pour ton plus grand plaisir. Alors, attrape ton popcorn et installe-toi confortablement car on va faire le tour des quelques trains, avions et machines folles abandonnées qui vont t'époustoufler. Le cimetière de l'Étoile Rouge. À la périphérie nord de la ville de Budapest se trouve le dernier lieu de rouille de plus de 100 locomotives différentes. Qu'il s'agisse de locomotives rares ou de wagons pourris, ce dépôt, également connu sous le nom de cimetière de l'Étoile Rouge, est un paradis abandonné pour les fanatiques de train. Le dépôt a été construit au début du XXe siècle pour servir de cours de réparation. Mais comme tu peux le constater, il est aujourd'hui en grande partie abandonné, tout comme les trains qui s'y trouvent. Certains sont étonnamment anciens, comme ce moteur de la série MAV 301 qui a été utilisé pour la dernière fois il y a plus de 100 ans. Mais d'autres, comme ces machines à vapeur MAV 424, portent une étoile rouge à l'avant, datant de l'époque où la Hongrie était sous le régime soviétique, au milieu des années 1900. On ne sait pas exactement combien de trains anciens pourrissent sur ces voies, mais il est clair qu'au fil des décennies, ils ont lentement commencé à perdre leur combat contre la nature. Dans quelques années, ces trains étonnants seront probablement envahis par la vie végétale, ce sera donc la fin de leur existence. Vue étrange de Sögel. Vue d'en haut, la pittoresque ville allemande de Sögel ne semble pas sortir de l'ordinaire. Mais lorsque tu regardes de plus près l'un des champs situés à la périphérie, tu peux voir quelque chose de sérieusement étrange. À ton avis, que sont ces 24 petits points parfaitement alignés? Des bottes de foin? Des tracteurs? Peut-être une souche mutante de maïs? Eh bien, quand tu zoomes encore un peu plus, tu peux presque distinguer qu'il s'agit en fait de chars d'assaut. Des léopards et M47 Patton pour être exact. Des explorateurs urbains curieux ont visité le site, remarquant qu'il y avait un panneau à proximité qui indiquait que l'entrée dans ce champ était interdite. Mais quand est-ce qu'un panneau comme ça a déjà arrêté des explorateurs urbains, Aussi bizarre qu'il puisse paraître, ces réservoirs de près de 50 tonnes abandonnés depuis bien longtemps ne sont pas là que pour faire joli. La configuration rigide semble être une sorte de champ de tir militaire. Tu peux deviner par les jeux de chenilles tourbillonnantes sur le sol que cet endroit est probablement utilisé par d'autres chars pour la conduite et l'entraînement au tir. Cependant, toute information sur ce champ de tir est gardée top secrète. Enfin, aussi top secrète que peuvent l'être 24 chars qui font la sieste dans un champ en plein air. En parlant de tir, pourquoi pas faire de ton mieux pour appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Tu les as trouvés? Allez, feu alors. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Incroyable cimetière de voitures. La Belgique est célèbre pour son chocolat fin et sa bière, mais jusqu'à il y a 10 ans, elle abritait également l'un des parcs à ferraille les plus notoires et les plus intrigants du monde. Comme un embouteillage oublié depuis bien longtemps, les lignes de vieilles voitures qui s'étendaient dans la forêt du cimetière automobile de Châtillon étaient un spectacle étonnant à voir. La plupart d'entre elles étaient des Américaines rouillées, ce qui a fait naître la rumeur qu'elles avaient été abandonnées par les forces américaines après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais la plupart de ces voitures avaient été fabriquées une vingtaine d'années après la fin de la guerre. Alors, quelle était la véritable histoire derrière leur abandon? Il a finalement été révélé que les voitures appartenaient au fait aux troupes de l'armée de l'air canadienne. Des centaines d'entre elles avaient été stationnées dans la ville voisine de Virton pour le compte de l'alliance de l'OTAN à la fin des années 40. Mais en raison de la petite taille de la ville, la réparation des nombreuses voitures des troupes incombait à un mécanicien solitaire de la ville voisine de Châtillon. Cependant, lorsque la France s'est retirée de l'OTAN en 1966, les troupes sont parties, laissant le mécanicien avec des centaines de voitures dans une ville relativement petite. Incapables de les revendre, elles ont rouillé et pourri pendant des années, jusqu'à ce qu'elles soient malheureusement toutes débarrassées en 2010. Ouais, je crois que je viens d'entendre le cœur de tous les passionnés de voitures anciennes se briser. L'avion fantôme d'Islande. Les sables noirs volcaniques et basaltiques de l'Islande constituent certaines des plages les plus époustouflantes de la planète. Mais si ces sables sont étonnants en eux-mêmes, ils abritent également l'un des véhicules abandonnés les plus déplacés au monde. Il s'agit de l'épave de l'avion de Sleimasandur, un fuselage bimoteur d'un vieil avion cargo creusé et dénudé par les décennies de vents arctiques violents. Bien qu'il ressemble à une tombe post-apocalyptique, c'est en fait tout ce qui reste des événements terrifiants du 21 novembre 1973. Ce jour-là, les 5 membres de l'équipage de l'avion C-117 se rendaient à une station navale américaine en Islande. Lorsque les températures ont soudainement chuté à moins 10 degrés Celsius, des rafales arctiques de 100 km/h les ont écrasés et la glace a terriblement gelé les 2 moteurs de l'avion.
L'avion est tombé du ciel et s'est écrasé sur la plage, mais par miracle, tous les hommes à bord ont survécu sans la moindre égratignure. L'armée américaine les a finalement secourus et a commencé à dépouiller l'avion cloué au sol de tout ce qu'il contenait. Ils ont coupé ses ailes, enlevé ses moteurs et pris tout ce qui était récupérable, laissant la carcasse de 5 tonnes joncher la plage. Oui, c'est plutôt grossier, même si ça a permis à l'Islande de se doter de l'une des attractions touristiques gratuites les plus connues. Les rivages effrayants de Kiska. L'île isolée de Kiska, qui fait partie des îles Aléoutiennes de l'Alaska, est une masse continentale de 35 km de long qui n'est pas peuplée par une seule âme. Sans route ni bâtiment sur ses côtes arides, c'est le dernier endroit où tu t'attendrais à trouver des véhicules abandonnés. Et tu seras donc peut-être choqué de découvrir que ces rives sont jonchées de vieux canons anti-aériens, de navires rouillés et même de sous-marins. Même si beaucoup d'entre eux ont plus de 80 ans, le climat froid de l'Alaska a permis à la plupart d'entre eux d'être incroyablement bien conservés. En particulier ces sous-marins japonais de type A. Avec une longueur de 23 mètres et une largeur de moins d'1,80 m, ces sous-marins sournois étaient utilisés pour infiltrer les eaux ennemies. Mais s'ils étaient pris, ils étaient suffisamment petits pour que les Japonais puissent prétendre qu'ils n'étaient qu'un exercice de tir. Cependant, ils étaient également armés de torpilles, et certains ont même été utilisés lors de la célèbre attaque du port de Pearl. Alors que font leurs restes rouillés à Kiska? Il s'avère qu'ils proviennent d'une bataille peu connue qui s'est déroulée en Alaska pendant la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, Kiska abritait une station météorologique sous contrôle américain qui a été capturée par les Japonais. En réponse à l'occupation, les forces américaines et canadiennes ont mené une campagne aérienne contre l'île, qui a été bombardée et bloquée pendant une année entière. En 1943, la marine impériale japonaise s'est rapidement retirée des îles Aléoutiennes, mais pas avant d'avoir fait exploser les coques de tous les navires et sous-marins qu'ils devaient laisser derrière eux pour que leurs ennemis ne puissent pas les utiliser. Cette bataille ne figure peut-être pas dans les livres d'histoire, mais cette histoire de mesquinerie suprême est sans aucun doute à marquer d'une pierre blanche. Le turbotrain abandonné. La course à l'espace du XXe siècle a donné lieu à une compétition entre les États-Unis et la Russie soviétique pour savoir qui créerait la fusée la plus grande et la plus performante. Mais ça a également conduit à la création d'un autre véhicule super rapide, propulsé par jet, le Turbojet Train. Il a été créé dans les années 1960 par l'ingénieur américain Don Wetzel, qui avait été chargé de créer une locomotive plus rapide et moins chère. Wetzel a eu l'idée saugrenue d'ajouter des moteurs à réaction au train pour les propulser sur les voies. Et le M497 qui en a résulté était doté de 2 moteurs à réaction de 5000 chevaux. Ceux-ci ont été placés à l'avant du train juste pour lui donner un air plus cool. Et lorsqu'il a été testé, il a pu atteindre une vitesse étonnante de 293 km/h. Cet incroyable développement de locomotive a inspiré les soviétiques à construire leur propre train à réaction. Et dans les années 70, cette incroyable machine était née. La tête d'un vieux moteur ER-22 avait été redessinée et modernisée, avec 2 turboréacteurs provenant d'un Yakovlev Yak-40 placé sur le dessus. Mais poussé à sa limite, le train n'atteignait qu'environ 249 km/h. Bon, c'est quand même plutôt génial, non? Eh bien, dépassé par son homologue américain, bruyant et coûteux à faire fonctionner, le prototype a été abandonné. Il a été déplacé sur une voie inutilisée derrière une usine de wagons près de Doroshka, où il est resté dans l'oubli pendant plus de 40 ans. Même si aujourd'hui on dirait qu'il va s'effriter rien qu'en le touchant, je parie qu'un voyage à bord de ce train à l'époque, ça devait décoiffer. Les fusées de la rivière Rusting. Les turbotrains n'étaient pas les seules inventions folles des soviétiques. En 1957, l'Union soviétique a commencé à fabriquer ces incroyables bateaux à foil. Ils pouvaient aller beaucoup plus vite que les bateaux ordinaires parce qu'ils étaient soulevés hors de l'eau par un ensemble d'ailerons immergés. Cela réduit considérablement la traînée du bateau et lui permet de glisser sur l'eau comme une pierre. Ces fusées fluviales russes appelées Raketa transportaient les passagers le long des voies fluviales à une vitesse maximale de 69 km/h, plus de 3 fois la vitesse des bateaux de taille similaire à l'époque. Elles ont connu un énorme succès, mais suite à l'effondrement de l'Union soviétique, beaucoup n'ont pas pu être entretenus et ont été envoyés à la rouille dans des cimetières de bateaux comme celui-ci. La plupart des fusées fluviales que l'on voit sur ces photos sont appelées Météor, c'est-à-dire un modèle de 2e génération qui était plus rapide que le Raketa et pouvait transporter jusqu'à 160 passagers. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre elles rouillent dans une forêt près du réservoir de Kama à proximité de la ville de Perm. D'une certaine façon, même dans cet état de délabrement, ils ont toujours l'air aussi majestueux qu'à l'époque de leur apogée. Le Lonely Lund classe écranoplan. Lorsqu'il s'agit de véhicules abandonnés, le joyau de la couronne de folie soviétique est le méconnu Lund classe écranoplan. Ce véhicule militaire top secret était une bête de 73 mètres de long qui s'appuyait sur l'effet moins connu de l'aile dans le sol pour se déplacer.
Lorsqu'un avion se rapproche du sol, la pression de l'air augmente entre l'aile et la surface en dessous, créant ainsi un coussin d'air sous l'avion. Ainsi, grâce à des ailes spécialement conçues, les cranoplans pouvaient survoler n'importe quel océan ou lac et passer sous l'horizon radar des navires de guerre ennemis. Avec l'aide de ces 8 turboréacteurs montés à l'avant, ce mastodonte brillant pouvait atteindre une vitesse de pointe de 547 km/h, combinant ainsi la capacité d'un bateau avec la vitesse d'un avion. Malheureusement, un seul prototype des cranoplans, surnommé le monstre de la mer Caspienne, a été achevé lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 91. Le programme LUN a été interrompu et le monstre de la mer Caspienne est resté inactif sur un quai étroitement surveillé sur la côte de la région russe du Daghestan. Pendant près de 30 ans, la bête a été laissée en sommeil, jusqu'à ce que son sommeil soit perturbé en juillet 2020. Elle était enfin remorquée vers un nouveau musée. Mais après avoir parcouru près de 100 km sur la mer Caspienne, elle s'est échouée sur les rives sablonneuses de Derban. Avec ses 264 tonnes, le monstre était trop lourd pour être ramené sur le rivage, et il est donc resté abandonné sur la plage pendant 5 mois. Je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, mais regarder tous ces enfants jouer à côté d'une véritable machine de guerre doit être l'une des choses les plus russes que j'ai jamais vues. Le Mi-6 manquant. Ce prochain véhicule de l'ère soviétique n'est peut-être pas aussi étrange que les trains à réaction et les fusées fluviales ou l'énorme cranoplans, mais la façon dont il a été abandonné est vraiment bizarre. Dans les marais du district russe de Yamalonenets, à près de 1500 km de la capitale Moscou, quelque chose fait d'acier se cache dans les marécages. Bien qu'il ressemble à une bête, il s'agit en fait de l'épave d'un vieil hélicoptère Mi-6. Lorsqu'ils ont été produits pour la première fois dans les années 50, ces mastodontes de 32 mètres de long pesaient un poids stupéfiant de 30 tonnes et étaient facilement les plus grands hélicoptères que le monde n'ait jamais vus. Mais en 1981, l'équipage de ce Mi-6 volait à une altitude d'un peu moins de 152 mètres quand tout à coup, les 2 moteurs de l'hélicoptère ont lâché. Les 5 membres de l'équipage se sont écrasés dans le marais en contrebas, mais par miracle, aucun d'eux n'a été blessé. Le Mi-6 en revanche a subi de graves dommages. Une enquête a ensuite révélé que les employés chargés du ravitaillement en carburant avaient accidentellement rempli le réservoir de l'hélicoptère avec un mélange d'essence et d'eau, ce qui avait provoqué la défaillance de ses moteurs. Mais il n'a jamais été prévu de récupérer le véhicule. Au lieu de cela, il est resté abandonné dans les marais pendant plus de 40 ans, au cours desquels ses moteurs et même sa queue ont été volés. Et il y a de quoi faire tourner en bourrique n'importe quel passionné d'aviation. L'incroyable Maz. Tu pensais que la liste des véhicules soviétiques abandonnés s'arrêtait là? Eh bien, régale-toi les yeux avec ce Maz 7904 abandonné. Avec toutes ses roues et cette cabine divisée, on dirait une sorte de chenille géante mécanisée. Ces vieux camions et tracteurs soviétiques Maz ont été conçus au plus fort de la guerre froide pour transporter toutes sortes de missiles nucléaires de plus en plus massifs. À tel point que le Maz 7904 était une bête à 6 essieux et 12 roues, conçue pour transporter des charges allant jusqu'à 220 tonnes. Mais le châssis seul pesait environ 140 tonnes, ce qui signifie que ces énormes roues de 2,7 mètres de diamètre devaient supporter un poids stupéfiant de 30 tonnes chacune. Le poids de la conception était tellement important pour le développement de ce véhicule que pas moins de 100 spécialistes ont été recrutés pour s'assurer qu'il fonctionnerait. Malgré son poids qui a été mis en service en 1983 et mesurait plus de 30 mètres de long et 7 mètres de large, les spécialistes l'ont équipé d'un moteur turbocompressé de 42,2 litres, ce qui lui a permis de développer une puissance considérable de 1500 chevaux. Mais en traînant tout ce poids, il ne pouvait atteindre qu'une vitesse de 25 km/h. De plus, le prototype se maniait incroyablement mal, ce qui est la dernière chose que tu souhaites entendre à propos d'un véhicule transportant des ogives nucléaires qui mettent fin au monde. Malgré tous les efforts déployés pour le fabriquer, il n'a jamais transporté de missiles nucléaires et le prototype a été laissé à la rouille dans un hangar au Kazakhstan. En 2007, ses pneus étaient méconnaissables, des pièces avaient été volées ou récupérées et il n'avait servi qu'à une poignée de photoshoots. Ces restes ont finalement été envoyés à la casse en 2010 à la grande déception de tous les autres jeunes branchés qui voulaient se faire photographier à côté de ce dernier. Le Mac-Barge. Même s'il n'arbore pas de grandes arches dorées, tu as probablement deviné à son nom que le Mac-Barge appartenait autrefois à la société McDonald's. Elle a été construite en 1986 pour l'exposition Univel de Vancouver, qui s'est tenue sur les rives de Falls Creek. McDonald's a donc profité de l'occasion pour montrer un nouveau design flottant pour ses futurs restaurants. Ils ont construit un tout nouveau restaurant, unique en son genre, sur une barge de 56 mètres de long pour la somme astronomique de 12 millions de dollars.
ce qui représente environ 26 millions de dollars aujourd'hui. Ils l'ont appelé le Friendship 500, un jeu de mots tellement mauvais que mes blagues ont l'air bonnes. Le restaurant de 789 mètres carrés a été conçu pour flotter jusqu'au bord de l'eau, apportant des Big Macs sur les rives du monde entier. Il était très populaire dans le d'exposition universelle de 6 mois, où on l'a surnommé le plaisantant, le Mac-Barge. Mais à peine 5 ans plus tard, les habitants ont cessé de se réjouir de cette nouveauté et les propriétaires riverains ont ordonné le départ du Mac-Barge. En 1991, elle a été transportée par bateau jusqu'à l'îlet Burrard, moins peuplée, mais au lieu d'apporter des affaires, a été laissée à l'abandon. Pendant plus de 30 ans, le Mac-Barge s'est lentement décomposé sur la côte, accumulant la poussière et les tags. L'intérieur arbore toujours ce décor classique des années 80, bien que la plus grande partie ait été ravagée par la dégradation et le vandalisme. Les fenêtres sont couvertes de crasse et de peinture en aérosol. Les sols et les murs sont sales et à un moment donné, il y avait même des boîtes de vieux produits laissés à bord. Il a peut-être été populaire dans les années 80, mais c'est le dernier endroit où tu voudrais manger aujourd'hui. Herkimer Battle Jitney. Les parcs à ferraille sont remplis à ras-bord de toutes sortes de véhicules abandonnés, mais certains, comme cet exemple brillamment bizarre, se distinguent vraiment des autres. Découvert dans un parc à surplus en Amérique, ce véhicule à 3 essieux et à 6 roues ne ressemble à aucun autre fourgon, camion ou voiture que j'ai pu voir. Il est certainement unique en son genre. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans une décharge? Eh bien, il s'avère qu'il ne s'agit pas d'un objet de passion abandonné par quelqu'un. Il a en fait une petite renommée derrière lui. Beaucoup d'entre vous sont trop jeunes pour se souvenir de The Mystery Men, un film classique des années 90 qui raconte l'histoire d'un groupe de super-héros ineptes chargés de sauver la ville de la destruction. Dans ce film, les gentils acquièrent de façon hilarante une bête véhicule appelée le Herkimer Battle Jitney. Il avait l'air si bien assemblé dans le film que de nombreux cinéphiles se sont demandé s'il s'agissait d'un vrai véhicule. Certains ont même prétendu qu'il s'agissait d'un véhicule de transport de troupes lourd appelé le Z-17 Marauder, qui avait été contracté par le gouvernement américain. En réalité, le Jitney n'était qu'un véhicule construit sur mesure spécialement pour le film. Son train roulant était un semi-remorque Ford de 79 dont la cabine avait été enlevée et la carrosserie était un camping-car N-Steam modifié. Mais son apparence très personnalisée ne lui permettait pas d'être réutilisé dans d'autres films. Il a donc malheureusement été laissé à l'abandon. Peut-être aura-t-il une fin digne d'un super-héros à l'avenir. Le Victor vacant. Jusqu'en 2020, un avion à l'allure imposante gardait les portes de la base de la Royal Air Force de Marham en Angleterre. Il s'agissait d'un Handley Page Victor, un bombardier stratégique britannique à réaction conçu dans les années 50 pendant la guerre froide. D'une longueur d'un peu plus de 40 mètres et d'une envergure de 33 mètres, ces avions étonnants pouvaient porter jusqu'à 17,5 tonnes de bombes, ou une bombe à gravité en chute libre de 5 tonnes, ce qui est une belle façon de dire une très grosse bombe atomique. Ils ont certainement eu un impact lorsqu'ils ont pris le ciel, mais lorsque la guerre s'est terminée en 91, ils n'ont plus beaucoup d'utilité. Le dernier de ces modèles a été retiré du service en 93, mais le coût de leur restauration et de leur entretien était si élevé que la Royal Air Force les donnait gratuitement au public. Malheureusement, très peu de gens avaient l'espace et les ressources nécessaires pour accueillir les avions aussi massifs. Et si certains modèles ont trouvé refuge dans les musées, d'autres comme celui-ci ont été relégués dans les foyers de la Air Force de Marham. Comme tu peux le voir, les pare-brises ont pratiquement été soufflés, l'intérieur a été noirci par le feu et le reste a été complètement vidé. Ici, le bombardier autrefois fier a été utilisé par la RAF pour des exercices, la lutte contre les incendies et l'entraînement au tir, jusqu'à ce qu'il soit mis au rebut en 1995. Ouais, voir ce bombardier vintage brûler comme ça, c'est vraiment dommage. La Lamborghini abandonnée. Une grande puissance s'accompagne d'une grande responsabilité. Ce que le propriétaire de cet Huracan a oublié en même temps que sa voiture en 2019. Le caméraman Andrew Lawrence traversait le nord de Londres en Angleterre tôt un matin lorsqu'il a soudain repéré cette supercar violette de 250 000 $ qui gisait dans un ravin au bord de la route. La Lambo était orientée dans le mauvais sens et se trouvait dans un fossé du mauvais côté de la route, avec la porte côté conducteur coincée contre le sol. Mais quand Andrew a regardé autour de lui, le propriétaire n'était nulle part en vue. Tu penses qu'il a été tenté d'appeler une dépanneuse et de prétendre que c'était la sienne ? En bon père de famille, Andrew a appelé la police et a essayé de localiser le propriétaire de la voiture. Il s'est avéré qu'elle appartenait au fondateur de Bitstock et millionnaire en bitcoins, Michael Hudson. Il roulait sur la route lorsqu'il a fait de l'aquaplaning et est parti dans le fossé. Mais au lieu d'appeler une dépanneuse, il a abandonné la Lambo et est parti à pied chercher de l'aide.
Heureusement, les dommages subis par la voiture d'250 000 $ étaient plutôt minimes, et il a pu la remettre sur la route assez rapidement. Avec tout cet argent, je me demande s'il pensera investir dans des leçons de conduite. Sacré abandon, Batman. Si tu veux mon avis, les meilleurs films de Batman sont ceux où l'acteur Michael Keaton a endossé le rôle de notre justicier masqué. Tout dans ces films était intemporel. Les costumes, les gadgets, Michelle Pfeiffer en Catwoman, la voiture, bien que cette dernière n'ait pas très bien vieilli en fait, comme tu peux le voir. En 2019, la coque blindée d'une Batmobile de l'ère Keaton a été découverte en train de rouiller dans une casse. Elle était manifestement là depuis un certain temps, mais étonnamment, elle n'était pas la seule à avoir été abandonnée. En 2020, une autre carcasse de Batmobile a été découverte dans une casse à New York. Évidemment, il n'y a qu'un seul homme chauve-souris, alors d'où viennent ces deux carcasses? Il semble que de grands fans de Batman aient construit ces répliques de carrosserie à partir de kits de bricolage personnel. Mais au fur et à mesure que leur obsession pour le Chevalier Noir s'est estompée, l'amour pour leur kit personnalisé s'est également effacé. Et ils ont décidé de les mettre au rebut. Bien qu'ils puissent vivre pour regretter ce choix, en 2019, cette réplique parfaitement fonctionnelle de la Keaton Mobile a été mise en vente sur eBay. Répertoriée comme ayant 400 chevaux sous le capot et étant totalement légale sur la route. Cette chose avait une étiquette de prix de 680 000 $ qui fait exploser le portefeuille. Après avoir vu ce prix, laisser les pièces de l'une d'entre elles dans la forêt semble soudain être un vrai coup de poker. La merveille bleue abandonnée. Les magnifiques prairies vertes de Schickau en Allemagne abritent une attraction abandonnée qui sort vraiment du lot. S'étirant à près de 51 mètres dans le ciel avec une roue de 12 mètres de diamètre ressemblant à une tronçonneuse à une extrémité, ce colosse rouillé ressemble à une arme construite pour combattre King Kong. Lorsque des explorateurs urbains ont découvert le véhicule en 2002, ils ont cru qu'il s'agissait d'un Bagger 258, une énorme excavatrice à roue pelle utilisée dans le cadre d'un système d'exploitation minière en continu. Lorsque la roue située à l'avant de la machine tournait, les énormes godets qui étaient fixés ramassaient la terre avant de la déposer sur un tapis roulant pour la traiter. C'était un peu comme une usine, mais cette usine était montée sur des chenilles semblables à celles d'un char et pouvait se déplacer à une vitesse maximale d'environ 6 mètres par minute. Cependant, au fur et à mesure que les explorateurs s'émerveillaient devant cette énorme machine abandonnée, ils se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas d'un Bagger 258, mais d'un Bagger 1473. Elle a été construite en 1965 et a été affectueusement appelée la merveille bleue grâce à sa magnifique peinture bleue. Ces godets pouvaient chacun pelleter jusqu'à 1,5 m3 de terre. Ainsi, en moins de 150 rotations complètes, ces engins pouvaient ramasser assez de terre pour remplir une piscine olympique. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Elle a été abandonnée en 2002 parce qu'elle n'avait plus rien à creuser et qu'elle était trop grande et trop coûteuse pour être transportée ailleurs. Aujourd'hui, c'est un monument protégé qui fait une photo intéressante. Ou si tu es un explorateur urbain super fou, il peut faire une sacrée balançoire à cordes. Lequel de ces véhicules abandonnés aimerais-tu le plus voir revivre? Et connais-tu d'autres endroits où la rouille finale est phénoménale? Tiens-moi au courant dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.